Les types de projections comportent les projections orthogonales qui nous montrent les différentes vues d'un objet, les projections centrales à un ou deux points de fuite et les projections parallèles, soit la perspective cavalière et la perspective axonométrique. Dans cette vidéo, nous regarderons les caractéristiques de la projection centrale à un point de fuite. Projection centrale. La projection centrale est la représentation d'un objet en 3 dimensions qui respecte la ligne d'horizon et la position de cet objet dans l'espace par rapport au point d'observation. Une projection centrale fait intervenir un ou plusieurs points de fuite. Alors, commençons avec la projection centrale à un point de fuite. Dans une projection centrale à un point de fuite, les arêtes parallèles associées à une dimension du solide convergent vers un point de fuite situé sur la ligne d'horizon. Les arêtes parallèles seraient par exemple celles-ci. Ce sont les arêtes parallèles de la profondeur. Elles convergent toutes vers un point de fuite sur la ligne d'horizon. La face représentée dans le plan frontal, donc la première face qui est la plus près de nous, dans ce cas-ci un triangle, n'est pas déformée par rapport à la réalité. Pour trouver la position du point de fuite sur la ligne d'horizon, il suffit de tracer les lignes fuyantes qu'on voit ici en pointillé. Donc les lignes fuyantes sont toujours en pointillé et elles relient chacun des sommets au point de fuite. Et de trouver leur point d'intersection, donc l'endroit où les lignes fuyantes se rejoignent, c'est ça qu'on appelle le point de fuite. Avant de regarder la démarche étape par étape pour représenter un solide à l'aide de la projection centrale à un point de fuite, regardons la petite animation qui est disponible sur la plateforme Mazone CEC. Alors, pour représenter un prisme droit à base triangulaire en utilisant la projection centrale à un point de fuite, la première étape est de tracer la ligne d'horizon et de situer le point de fuite. Ensuite, on va tracer les lignes fuyantes en pointillé pour relier chacun des sommets de la base au point de fuite. Donc, si on a 3 sommets, on aura 3 lignes fuyantes. Ensuite, on doit tracer la deuxième base triangulaire en respectant les lignes fuyantes et le parallélisme. On obtiendra 3 arêtes parallèles aux arêtes correspondantes de la première face triangulaire. Et voici le solide final. Dans la vidéo suivante, je regarderai avec vous l'exemple en pratique pour voir étape par étape la marche à suivre pour représenter un solide à l'aide de la projection centrale à un point de fuite.